nous retrouvons nos chers invités, Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, direction Conakry. Donc en Guinée, le gouvernement de transition a tenu son premier conseil des ministres, présidé par le colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national de redressement et du développement, le CNRD. Cette réunion a été l'occasion de rappeler l'objectif des réformes en Guinée et de donner la feuille de route du travail gouvernemental. Pasteur Edo Komi, un conseil d'un ministre, on ne peut plus particulier. Oui, c'est vrai. Bon, la Guinée, sous Mamadi Doumbouya, nous offre de très bons spectacles. De très bons spectacles. Vous savez, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a déjà procédé à la libération des prisonniers politiques. Il a fait des gestes. Il a mis certains généraux à la retraite parce qu'on estime que les gens ont trop duré. Les gens étaient déjà admis à la retraite, mais ils sont toujours restés. Donc, il est en train de faire certaines réformes qui donnent quand même des signaux comme quoi la Guinée, désormais, va s'asseoir démocratiquement. Il y aura une base démocratique pour la Guinée. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que, vous savez, il ne faut pas trop faire confiance à une junte, puisque c'est dans le même pays, dans la même Guinée, qu'on a vu un certain Dadi Camara, qui est venu avec triomphe populaire, mais qui malheureusement est sorti par la petite porte. Bon, donc, quand même, avec ce monsieur, je crois qu'il y a une transition. Il y a quand même une charte qui a été rédigée. Cette charte-là qui interdit à tous ceux qui sont dans ce gouvernement et dans le gouvernement qui ne sera pas candidat. Donc, je crois que c'est des signaux très louables. C'est des signaux très louables. Maintenant, quand on parle du gouvernement, vous savez, c'est un gouvernement qui est presque civil. Et c'est aussi là un point marqué. Parce que les gens, on s'attendait quand même à le voir avec un gouvernement vraiment militaire. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a plus que deux officiers qui sont admis même à la retraite. Il a plus deux officiers qui ne sont pas en activité. Donc, c'est dire quand même qu'il est en train de faire de très bonnes choses. Maintenant, un conseil des ministres particulier avec tous les membres du gouvernement en tenue militaire, c'est exceptionnel. Nulle part on l'a jamais vu, c'est extraordinaire. Bon, donc peut-être que c'est un service militaire obligatoire qui a commencé par les milices, mais toutefois il faut reconnaître quand même que la Guinée est sur le bon rail. Il y a un pas, est en train de partir sur de bons rails, et il faut l'encourager. Et moi j'avoue quand même que ce gouvernement a été même très audacieux pour dire non à la CEDEAO pour lui avoir proposé un médiateur. C'est pas un médiateur à la personne de Ibn Chambas. Donc c'est pour dire que la Guinée n'est pas en crise maintenant avec le départ le renversement d'Alpha Condé. La Guinée n'est pas en crise. La Guinée ne connaît aucune crise parce que le coup d'État a été salué par la majorité c'était une libération. Les Guinéens ont vécu une libération et il n'y a pas de crise. Il y a personne, même les gens du SCGP, du parti, comment on l'appelle, le parti d'Alpha Condé, sont partants, ont adhéré à ce courant. Parce qu'ils sont fatigués du leader. Non, mais ce n'était pas facile avec Alpha Condé, ont adhéré à ce coup d'État et du coup il n'y a pas de crise. Donc pour qu'on leur propose un controversé, je dis un controversé Ibn Chambas. Je dis un controversé Ibn Chambas. Donc, pour moi... Vous partagez tout ce que cette jeune fait. Non, ce n'est pas je partage. La jeune dit que Ibn Chambas est controversé, vous le dites également. Non, je connais Ibn Chambas. Pour avoir parlé avec lui une, deux fois, trois fois même, je connais Ibn Chambas, pour avoir parlé avec lui dans un premier temps, mais en tant qu'acteur de la société civile, on a encore parlé avec lui. Donc je dis que la Guinée nous offre quand même de très bons signaux, un bel avenir pour cette Guinée, pourvu que la transition se déroule convenablement jusqu'à la mise en place des institutions démocratiques, des institutions de la République, et ce serait très bien. Donc, ce conseil spécial, bon, c'est propre à Mamadi Doumbouya et on ne peut rien lui dire. Enlever cela. On ne peut pas lui enlever cela. Le président colonel Mamadi Doumbouya nous a rappelé la vision de la transition.
Il nous a exhortés à l'unité, il nous a exhortés au travail, à l'esprit de sacrifice, à l'abnégation, pour qu'enfin nous devenions à la Guinée, nous donnions plutôt à la Guinée sa place qu'elle mérite dans le concert des nations. Ce sont des propos Adam Adjronou, des propos du Premier ministre guinéen Mohamed Bouaboudi. Voilà. Oui, vous savez, c'est vrai que cela paraît anecdotique et voire surréaliste, puisque c'est une première, disons, dans la sous-région, mais également plein de sens. Quelque part, je pense avant d'arborer la tenue militaire, on ne l'arbore pas comme ça. Il faudrait quand même qu'on puisse vous initier à un certain nombre de béabas liés. L'initiation a été faite, vous avez eu des informations? Non, bien évidemment, parce que lorsque vous prenez les propos du Premier ministre, ça vous a tout dit. Ça vous a tout dit. Ça vous a dit quelque part qu'il y a eu, disons, une très première approche qui a permis quand même de pouvoir insuffler ce vent de dynamisme, mais également inculquer à ces ministres-là un certain nombre de béabas liés à la profession militaire. Donc moi, je l'analyse sur deux aspects. D'abord, le premier aspect, c'est justement pour faire dire donc à ces militaires-là, à ces ministres-là, qu'il faut... L'amour du patrie. Bon, de toutes les façons, c'est pas une... Ils sont militaires. Ils sont militaires de circonstance. Qui sont obligés aujourd'hui de pouvoir... faire incarner la réincarnation de ces valeurs-là, de la République, qui savent d'abord, puisque lorsque nous prenons, disons, ces valeurs originelles de la fonction, de la profession militaire, je dis originelle, puisque en tout cas, partout ailleurs en Afrique, ce n'est pas le cas. Lorsque nous prenons les valeurs innées de la profession militaire originelle, on n'en trouvera nulle part où vous êtes obligé de ça. C'est vrai que au premier plan, au niveau de toute attaque, ils sont toujours au premier plan, nous les saluons bien évidemment. Normalement, de toutes les façons, comme le disait l'autre, lorsque vous voulez être riche, vous ne choisissez pas, disons, la profession militaire. Donc vous ne faites pas également la politique. Mais au même moment, c'est justement le contraire. C'est justement aux antipodes de ce que recommande la réalité dans ces professions-là. Vous voyez partout ailleurs, les militaires sont aujourd'hui les hauts gradés de toutes les façons. Les plus riches. Des siècles. Ce n'est pas seulement au Togo, en Afrique, partout. Mais aujourd'hui, les politiques sont riches également. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, Mamadou Doumbouya veut réincarner en réalité ces valeurs-là en ces militaires-là, en leur faisant comprendre que vous n'êtes pas là pour vous enrichir, mais vous êtes là pour vous sacrifier pour la nation. Ils ne sont pas là pour se servir, mais c'est pour servir. Servir la nation, comme nous le faisons également. Et c'est pourquoi je dis qu'avant d'arborer cette tenue militaire-là, il leur a été donc inculqué pour qu'ils sachent véritablement... Des valeurs liées à cette profession. Donc à la profession. L'amour de la patrie. Tout à fait. Mais également, c'est pour leur permettre de se retrouver partie intégrante du CNRD. Qui est militaire, un fonctionnement militaire, Tout à fait. Donc leur dire que voilà, vous êtes pleinement du CNRD, vous n'êtes pas une entité à part. Donc vous faisiez partie donc de CNRD. Partie intégrante. Et que vous êtes obligé de pouvoir donc arborer les mêmes valeurs qui nous ont poussés. C'est une obligation finalement. C'est une obligation. Une initiation. Voilà pourquoi vous êtes dans le gouvernement. Une initiation. Bien sûr. Donc je pense que le message est bien passé. Et je pense que cette retraite-là, après, disons cette présentation-là, c'est justement pour en réalité finaliser ce round qu'a donc voulu le président Mamadou Doumbouya avant même de revenir donc, aux affaires. Et là, je pense que personne ne serait quand même... Il n'y aura pas d'excuses liées aussi bien, disons, aux dépravations qu'on essaie un peu de trouver au niveau de l'ex-président déchu. Mais quelque part également, c'est le deuxième aspect que je vais développer, Mamadou Doumbouya veut par cet acte-là leur faire comprendre quand même qu'il est le maître à bord. Et personne aujourd'hui ne peut contester le fait que c'est par un putsch qu'il est venu. Il est venu pour donc stabiliser une situation redresser une situation. Redresser cette situation-là. Et eux, aujourd'hui, se trouvent être donc les remorques de cette situation-là qu'il incarne. Et personne aujourd'hui ne peut le défier en faisant prévaloir, disons, des motivations liées donc, disons, à l'entorse faite donc à la démocratie, etc. De toutes les façons, lui également ne le perd pas de vue. Et aujourd'hui, il veut faire les choses en telle sorte que cela puisse être donc le reflet de cette entité-là qu'il essaie donc de pouvoir incarner au niveau de... Et surtout qu'il est en train de bâtir. Voilà.
Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans de bonnes... la voie est bien tracée pour qu'il donc puisse aboutir. Et je pense qu'après, disons, ce baptême de feu de ces ministres-là, je pense que ce sont les ministres qui, jusqu'à preuve de contraire, auront quand même à incarner une certaine gouvernance autrement. C'est un rigueur. Non, gouverner autrement, si je prête le mot au Togo, gouverner autrement. Et justement, peuvent également être le modèle lorsque l'ordre institutionnel donc serait donc établi et leur dit que voilà, vous avez des gens qui aujourd'hui sont des civils, qui sont également des technocrates, puisque ce n'était pas aussi trié sur le volet. C'était des gens, disons, le tri a été minutieusement il réfléchi. a fait, hein, ouais. Que des gens, c'est des gens qui n'ont jamais été, ministres, voilà. qui n'ont jamais été... Et à l'avenir, on leur dira que voilà, ceux-là sont aujourd'hui, vous livrent les affaires, mais sont toujours en train de vous regarder. Et lorsque ces mêmes déboires reviendront, ne perdez pas de vue quand même qu'on peut toujours ressurgir, pas seulement sur ces militaires que vous connaissez, mais il y a des militaires de second rang qui constituent aujourd'hui ce gouvernement-là, qui peuvent également se ressurgir parce qu'aujourd'hui, ils ont la maîtrise, ils ont ces valeurs-là qui les ont inculquées désormais, ils savent véritablement que la nation, c'est pas n'importe quoi. Et ces valeurs-là, je pense que les militaires l'incarnent le mieux. Et justement, vous l'avez vu, lorsqu'on vous donne le drapeau, c'est rare. C'est vrai qu'au Togo, les gens ont signé des choses, mais aujourd'hui, on vous donne la République. On vous donne la République comme cela se fait. Et ça n'a pas été fait comme cela. Cela aurait dit le sens que cela revêt au niveau même du fait qu'on vous le donne. Et lorsque vous faites erreur, c'est la même chose. Lorsque vous voyez les sanctions qui sont pour la plupart du temps orchestrées au niveau des militaires sur certains approximatives erreurs, n'est tolérable. Et ça, je pense qu'ils constitueront à l'avenir un vivier très important comme modèle de gouvernance qui puisse donc faire impacter la population. Je pense que la Guinée risque quand même d'être un modèle à l'avenir, quand bien même qu'il est aujourd'hui isolé également de fortes turbulences institutionnelles. Après la pause, on va parler également d'autres aspects. D'ailleurs, Pasteur Edo Komi demande à parler, mais on va marquer juste une petite pause. Il y a Mohamed Bouagougui, le premier, qui a également dit qu'ils vont travailler dans un délai limité, déterminé, peut-être déterminé dans la tête Adam Adjaranou. En tout cas, la pause, et on revient après pour la suite. Pause.